Nous voilà arrivés à la fin du mois de novembre dans notre émission à retenir et nous étudierons la source de vie. Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration de Jésus nous ramène au prologue de l'évangile de Jean, à l'utilisation par Jésus du « Je suis ». Je suis attribué à sa personne, le mettant en parallèle avec la déclaration de Dieu à Moïse dans le livre de l'Exode 3, verset 14. Il ne s'agit pas d'une affirmation générale, mais d'une parole prononcée à la seule intention des disciples. Non par un Christ triomphateur, mais par celui qui va être livré à la mort de la croix. Dans cette situation de l'adieu, cette parole en « je suis » est tout d'abord révélation libératrice. La mort imminente du Maître n'est pas pour les disciples la fin du chemin, mais le dévoilement de la voie qui permet de rencontrer Dieu et donc la vie dans sa plénitude. Cette parole a ensuite une portée critique envers les disciples eux-mêmes. La vérité n'est pas en leur possession. Elle est et demeure extérieure à eux. Elle ne se manifeste que dans la personne de Jésus. En fait, dans la perspective de Jean, la vérité faite chair est indissociable de l'amour. L'incarnation révèle un Dieu aimant qui vient pour donner la vie en plénitude. Le disciple qui se réclame de la vérité manifestée dans le Christ ne saurait la dissocier de ce qui la constitue, l'amour. À cet endroit, Jésus ne parle plus du chemin qu'il aurait à emprunter, mais il s'identifie à ce chemin. Le chemin dont il est fait état n'est plus celui qu'il doit parcourir pour accomplir son destin, mais le chemin proposé aux disciples. La véritable question posée par le départ de Jésus concerne les disciples et leur relation avec Dieu. Comment les disciples peuvent-ils encore avoir accès à Dieu alors que celui qui l'a révélé s'en va? Jésus apporte la réponse dans cette déclaration. Le départ du Christ ne signifie pas la fin du chemin qu'il a parcouru avec ses disciples. Au contraire, il est le chemin, et ceci de façon définitive. Christ est l'unique source de vie. Si nous désirons la vie, nous devons nous attacher à lui seul. Même les anges, saints ou déchus, ne peuvent pas nous donner la vie, car leur vie vient de Dieu. Non seulement ils ne peuvent pas la donner, mais aussi le plus grand des anges déçus, je veux parler de Satan, Lucifer, est l'opposé direct de celui qui donne la vie. Lorsque nous marchons dans le chemin qui est Jésus, il nous enseigne sa vérité qui conduit à la vie éternelle. Jésus est notre seul chemin vers le Dieu éternel. Le Père ne rejettera jamais quelqu'un qui vient sincèrement à lui dans la repentance. Les paroles de Christ ont sa vie inhérente en elles. Elles représentent sa personne et son caractère. En recevant les paroles de Jésus aujourd'hui et en les assimilant dans le cœur, nous recevons Jésus lui-même. Il est vrai que nous ne pouvons pas voir physiquement Jésus dans la chair, au jour le jour, comme l'avaient fait les disciples. Mais nous le voyons véritablement à travers ces paroles qui nous ont été léguées par l'Écriture. La réponse de Pierre à la question de Christ implique que non seulement
que le Sauveur lui-même a la vie éternelle, mais que ses paroles l'ont aussi. Inspiré par le Saint-Esprit, Pierre avait cherché à transmettre la vérité divine selon laquelle aucune personne, aucun lieu, aucune proclamation ne pouvait nous diriger vers la vie éternelle, si ce n'est la source de la vie elle-même. L'accès à la vérité fondatrice de toute existence qu'est Dieu n'est possible que dans la personne du Christ. Celui qui reconnaît en Jésus le chemin, la vérité et la vie accède par là même à la connaissance de Dieu. Aller à Dieu n'est plus conçu comme un déplacement spatial, mais comme un processus de connaissance. C'est dans la personne de Christ incarné que Dieu se donne à connaître et à voir. Notre destinée éternelle dépend de notre foi en Christ et en ses paroles de vie. Adam et Ève avaient douté de la vérité et de la sagesse de Dieu. Et nous savons comment cela avait fini. Il y a d'innombrables autres exemples dans les Écritures de ceux qui ont souffert des conséquences de leur incrédulité. Cependant, Jésus, le second Adam, a vaincu en faisant confiance aux paroles d'affirmation de son Père sur la relation Père-Fils. C'est cette même relation que Satan avait contestée lorsqu'il tentait Jésus dans le désert en disant « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La défense de Jésus dans le verset suivant était simple. Il est écrit. Nous modelons ainsi la confiance que nous devons également témoigner dans la parole de Dieu. Quelle disposition prendre? Veillons toujours à ne jamais faire confiance à qui que ce soit autre que Jésus et ses promesses dans l'Écriture pour ce qui est de notre salut. À retenir.